bienvenue Noémie sur le plateau Partage ton histoire. J'espère Merci. j'espère que tu as passé une bonne journée. Très bien, merci. Et toi? Ah oui, oui, gloire à Dieu, j'ai passé une bonne journée. Franchement, merci, merci beaucoup. Et du coup, je vais un peu vous expliquer le concept. Je pense que voilà, ça fait déjà quelques émissions qu'on a déjà commencé. Je reçois des personnes sur Partage ton histoire qui vont réellement partager leur témoignage, partager leur histoire de leur vie avant, ensuite de qu'est-ce qui a fait qu'ils ont changé, pourquoi leur vie a changé comme ça, qui a été l'acteur principal de ce changement-là. Donc, nous aurons un temps où elle va nous partager son témoignage, elle va nous partager son histoire. Et par la suite, vous aurez voilà, 5 minutes pour poser 2-3 questions auxquelles voilà, elle pourra répondre si elle veut. Et ensuite, on va passer un temps de prière, en tout cas rapidement, pour prier pour toutes les personnes qui sont dans son cas. Et également prier voilà, pour les personnes qui veulent rencontrer le Seigneur, qui veulent vraiment donner leur vie au Seigneur. Donc voilà, oui, il y aura une rediffusion et puis le live sera posté sur notre chaîne YouTube Partage ton histoire si vous voulez le voir dans son intégralité. Donc voilà, donc bienvenue encore. Je te laisse te présenter comme tu le souhaites, ton nom, ton prénom, ton église, tu travailles ou pas, comme tu veux. À toi la parole. Je m'appelle Noémie, du coup, je suis la créatrice de Savoir Chrétien, qui est une chaîne et plusieurs comptes Instagram. Le but, c'est d'évangéliser et d'accompagner les nouveaux chrétiens dans leur foi et dans leur découverte de Dieu. Je vis à Lyon et puis j'ai 21 ans. Et je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas, merci pour cet honneur d'avoir répondu à l'invitation. Moi aussi, je suis très contente. Je te laisse la parole. En tout cas, le titre qu'on a vu sur l'affiche, c'était « Je persécutais Dieu et les chrétiens ». Je sais que tu as d'autres choses encore dans ton témoignage, tu as plein de choses à nous dire. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser la parole pour me dire comment tout a commencé. Est-ce que tu peux voilà, nous parler? J'ai grandi dans une famille non chrétienne, une famille même qui était plutôt, enfin avec un papa qui combattait beaucoup Dieu, la pensée de Dieu et la Bible, etc., ce genre de choses. Une maman qui nous emmenait à l'église quand on était petits par tradition, on va dire, mais j'ai jamais vraiment pris ça au sérieux. La plupart du temps, je me moquais énormément parce que j'y croyais pas et parce que pour moi, ça n'avait pas de sens finalement de croire en quelque chose qui avait des milliers d'années, qui était antérieur, etc. Et j'ai grandi un peu dans cette atmosphère où je me rappelle vraiment vers mes 12 ans, 13 ans, vraiment j'étais déjà virulente dans le combat contre les chrétiens, contre les musulmans, contre toute personne en fait qui avait la foi. La seule fois que je comprenais entre guillemets c'était les bouddhistes parce que ils étaient connectés à la terre, c'était par rapport au soleil, aux plantes, etc. Donc ça encore c'était passable. Et j'ai grandi comme ça vraiment où faut dire les choses. Je me levais. Mon but c'était de faire perdre la foi aux gens. Tout ce que je pouvais faire pour faire perdre la foi, démontrer que Dieu n'existait pas, que c'était n'importe quoi, que la Bible se contradisait, etc., je le faisais. Et si j'y arrivais, j'avais remporté une victoire en fait, parce que j'avais montré que c'était la vérité, Dieu n'existait pas. En 2015, je me rappelle vraiment avoir des colères immenses. Quand on me parlait de Dieu, je me bouchais les oreilles, ça m'insupportait, je ne pouvais pas rester dans une pièce. On parlait enfin, mes amis ne pouvaient pas être croyants, c'était pas possible, quoi. Ça t'irritait, en fait, même de l'intérieur, quoi. Oui, c'est comme un moustique qui vient vous tourner autour de la tête et vous avez juste envie de le claquer, quoi. Et moi, c'était pas possible. Je me rappelle avoir des conversations où j'étais en train de me boucher les oreilles et en me disant mais j'en veux pas, en fait. J'en veux pas de ce que tu es en train de me dire. Et du coup, en 2014, j'ai rencontré un garçon, un chrétien avec sa maman, ils allaient à l'église, etc.
Et ça m'a beaucoup posé de problème parce que j'étais très amoureuse de ce garçon. Mais je me voyais pas faire ma vie avec lui puisque lui, il était croyant et qu'il voulait enseigner à ses enfants que Dieu existait, que la Bible, c'était Ah quelque ouais. chose de vrai. Et moi, non, en fait. Moi, c'était l'athéisme, la science, la pensée du monde, etc. Enfin, c'était pas possible, en fait. Non. Et ça, je me rappelle que ça a été de nombreuses souffrances. Ce qui me fait sourire, c'est que je sais pas si tu as vu déjà le film Jésus l'enquête. Tu l'as déjà vu? Oui. le, la position dans laquelle le garçon est, le mari est avec sa femme parce que sa femme est touchée par Dieu, cette frustration de d'aimer quelqu'un mais de ne pas le reconnaître, etc., c'était exactement ce que je vivais et Ah de ouais. devoir prouver vraiment que c'était... Non, ne crois pas en Dieu. Donc non. Et donc j'évolue comme ça. Et puis le fait d'aimer un chrétien, bon, j'étais moins virulente dans mes propos et dans ma pensée. Voilà. Et je me rappelle qu'en octobre 2015, j'avais 17 ans et je suis tombée enceinte. Euh, D'accord. Ça a été le coup de massue parce que bah, à 17 ans, j'avais pas le diplôme. On est encore un enfant quand même, hein. Faut le dire ce qui est. On n'est pas passé Oui, dans on est jeune. le stade adulte, hein. Et même si je croyais pas en Dieu, pour moi, faire un avortement, c'était tuer une vie, en fait. Et c'était lourd de Mm. conséquences. Et ça, c'était vraiment difficile, hein, malgré que je crois pas en Dieu, hein. Donc, c'était compliqué. Et donc, je fais les démarches et tout, planning familial, j'ai mes rendez-vous pour l'hôpital pour faire un avortement, etc. Et un matin, je me rappelle, parce que j'en avais parlé à personne sauf au garçon, en fait. Et un matin, je me rappelle être complètement dévastée par ça. On t'a perdu. Ah, c'est bon, on t'a retrouvé. C'est bon? C'est bon. Complètement, oui, complètement dévastée par ça. Et je me dis, bah, la seule chose qui reste à faire, peut-être, finalement, c'est de prier. Parce qu'il n'y a rien d'autre là à faire. Ouais. J'ai rien à perdre. Moi qui combattais ça, hein. Ouais. Et du En coup, fait, tu disais ça aussi qui t'a un peu poussé à. en fait, t'es tellement dans un, t'es tellement dépassé par la situation et tu ressens tellement de tristesse et à la fois tu sais que c'est impossible. Enfin, t'as pas envie d'avoir cette vie, d'avoir un enfant à cet âge-là, mais tu sais que c'est lourd. Enfin, c'est très mitigé et j'ai souvent cette image que Dieu vient nous chercher quand tu vois, on est sous l'eau, il plonge la main comme ça dans la mer et puis tu vois, il te tire quand t'es au fin fond de l'abîme. Et, euh, et du coup, j'ai prié et j'ai dit, je sais pas si t'existes, je sais même pas ton nom, je ne sais rien de toi. Mais si tu changes ma situation, si tu permets que je ne tue pas cet enfant, parce que dans tous les cas, je le ferai, je vais te chercher. Et je vais voir si réellement tu existes. Enfin, qui tu es, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, il y a quelque chose que quand je raconte mon témoignage, parce que mon témoignage, il est un peu inédit, c'est pas souvent qu'on entend ça. Dieu, 2 jours après, j'ai fait une fausse couche. Dieu n'est pas un Dieu qui est pour la mort. Dieu ne voulait pas cette mort-là. Mais par cette fausse couche, ça a permis que je vois le miracle de Dieu dans ma vie, moi qui étais totalement désespérée et qui repêche mon âme. Parce que dans tous les cas, j'allais faire cet avortement. D'accord. Et donc, 2 jours après, j'ai fait une fausse couche. Et je me rappelle être dans la salle d'attente, là, au planning familial. Je parlais pas, j'étais seule. Et puis, je sens tout d'un coup une chaleur vraiment. Et comme lorsqu'une personne vient vous faire un câlin de derrière et pose ses bras Waouh, sur vous. waouh. Mm. Et moi qui étais totalement stressée, totalement effondrée par rapport à ce qui se passait, et en même temps, j'avais de la joie parce que je n'allais pas faire cet avortement. Je voyais bien que j'étais en train de faire une fausse couche. Mm. Mm. J'ai jamais ressenti cette paix. Une paix, elle est indescriptible, elle n'est pas humaine, cette paix. Et j'étais en paix avec ce qui se Waouh, waouh. passait. J'étais en paix avec cette situation. Une personne du monde qui aurait mis des mois à se remettre de cette situation, moi, en 2 jours, 3 jours, même quand j'étais en train de faire ma fausse couche et que j'avais des douleurs, etc.,
j'étais en paix. J'ai jamais plus C'est ressenti cette surnaturel, en chose fait. physique. Oui, totalement. Et là, j'ai dit, ok, tu existes. Et c'est vraiment comme dans le film Jésus l'enquête où il reconnaît, il est là, il s'arrête et il fait, ok, c'est pas des mensonges, ça existe vraiment. Ouais. Waouh, waouh. Et voilà. Et donc, du coup, je l'ai cherché. Et au début, j'ouvrais la Bible et je disais, mais c'est n'importe quoi, la terre créée en 7 jours, faut arrêter. Hein, Et puis, il y avait une voix dans ma tête qui disait, le Saint-Esprit, continue, tu comprendras après. Qu'est-ce que ça veut dire, comment, la profondeur. Et donc, j'ouvrais et puis je continuais. Et ma conversion, elle s'est faite très rapidement. En une semaine, j'avais totalement changé d'idéologie, de conviction, Waouh. de façon d'être. On croyait même que j'étais rentrée dans une secte. Et Dieu merci, je n'avais pas encore trouvé d'église parce que du coup, on pouvait accuser personne. J'avais pas changé Hmm. d'amis. Il y avait que moi, en fait, que moi Ouais, et ma propre ouais. expérience. Voilà. Waouh. D'accord. Et du coup, en fait, bah, aujourd'hui, donc on a vu comment tu l'as rencontré, en fait. C'est-à-dire que le Seigneur est venu te restaurer, le Seigneur, de manière surnaturelle, et t'a montré qu'il était là, en fait. Et il a su trouver un chemin, il a su trouver accès à ton cœur. Et du coup, à partir de ce moment, quand tu dis, voilà, j'ai tout de suite changé d'idéologie, en fait, qu'est-ce que le Seigneur a concrètement changé et fait dans ta vie? Ça veut dire qu'il y a la Noémie d'avant et la Noémie d'après d'aujourd'hui, c'est laquelle en fait? Comment elle résonne? Comment elle est en fait? La plus grosse idéologie, c'était le fait que Dieu n'existe pas, que les religions étaient des sectes, que l'Église était une secte qui demandait juste de l'argent, qui endoctrinait les fidèles pour avoir une sorte de pouvoir sur eux. Et j'ai découvert que non, puisque moi-même, n'étant pas attachée à une Église, les premiers mois où j'ai découvert Dieu, enfin, toute ma vision de Dieu et de l'Église changeait avec la Bible. Et Ah oui. la première chose aussi sur laquelle Dieu m'a transformée, c'est ma mentalité. Il m'a remplie d'amour. J'étais totalement détruite par le monde, par les fausses amitiés, les fausses relations. J'étais un cœur totalement brisé, tellement brisé que je pensais que j'étais née pour souffrir. Et Dieu a restauré Ah ça. ouais. Dieu a changé ça. Il a changé, ça a été mon identité, ça a été l'amour des autres, la compassion. Il y a eu tellement de choses. Si on voit les personnes d'avant, celles qui me connaissaient avant et comment je suis aujourd'hui, il y a eu un Hmm. miracle. Personne ne peut dire le contraire. Voilà. Amen. C'est ça en fait, souvent quand on justement, aujourd'hui, quand on se rend compte que quand tu rencontres Christ, en fait, tu ne peux pas rester le même, tu ne peux pas rester la même. Non, c'est Et impossible. l'exemple que j'ai l'habitude de prendre, c'est que, imaginons que tu es en train de traverser, et là, il y a un camion de je sais pas combien de tonnes, en fait, qui est en train d'avancer vers toi. Normalement, la logique voudrait que tu bouges, en fait, que tu ne restes pas là où tu Ouais. es. Et je dis souvent à des gens, mais qu'est-ce qui est plus grand entre un camion et Dieu, en fait? Et je dis que quand Dieu arrive sur ton chemin, quand Dieu, tu le rencontres, en fait, tu peux pas être toujours la même personne. Parce qu'il y a des choses qui changent. Dieu, quand il vient, il n'est pas simplement là pour changer l'extérieur, l'apparence. Il rentre au-dedans de toi et c'est ton cœur qu'il change. Et c'est Ouais. là où beaucoup de religieux, en fait, sont dans des efforts. Ils sont dans des efforts pour changer, mais ils ne sont pas réellement en communion avec Dieu qui doit changer. La Bible dit quand Dieu a prophétisé au travers de Ézéchiel, il dit en fait que je vais ôter ton cœur de pierre et je mettrai un cœur de Amen. chair et je mettrai mon esprit au-dedans de toi et afin que tu puisses suivre mes prescriptions en fait. Ça Ouais. veut dire que le cœur de pierre doit être ôté avant de pouvoir commencer sa marche avec Dieu. Amen, amen, Dieu amen. doit mettre un nouvel esprit au-dedans de nous et doit venir habiter en nous parce que sans le Ouais, Seigneur, on ne peut pas en fait. C'est le clairement. cœur d'abord qui doit changer. Et si tu avais, donc avant qu'on passe aux questions, comme vous voyez en bas, normalement, il y a une petite boîte avec des points d'interrogation. C'est là-bas que vous pouvez poser vos questions. J'aimerais demander à Noémie si elle pouvait donner un conseil à quelqu'un qui se retrouvait dans la même situation qu'elle aujourd'hui, qui serait là, ouais, non, mais Dieu n'existe pas, oui, mais ça, c'est des bêtises. Non, mais quel est le conseil que tu peux donner aujourd'hui?
J'ai deux conseils à donner. Le premier conseil, c'est à celui qui voudrait évangéliser quelqu'un qui était comme moi. N'essayez pas de convaincre par les mots, mais partagez simplement l'amour et la relation que vous vivez avec Dieu. Amen. Votre vie est un témoignage et vous n'avez pas besoin de parler pour convaincre. Ça ne sert à rien finalement. On ne vous Oh, écoute pas et on amen. aura toujours le dernier mot. Amen, amen. Et le conseil pour quelqu'un qui dirait peut-être qu'il n'est pas d'accord, que lui, il pense que bah, justement, ça n'existe pas, etc. Prie. Fais la même prière que moi, une simple prière que moi. J'ai pas fait des grands mots, des grands hauts éternels. J'ai dit, si tu existes, je ne sais pas ton nom, mais si tu existes, révèle-toi à moi. Et Dieu cherche des cœurs sincères, des cœurs qui veulent Amen. juste le trouver. Il cherche pas des grands mots. Amen. Et tu vas voir. Ouais, Il l'a fait pour amen. moi, pourquoi il le ferait pas pour les autres? Je C'est dis toujours ça, que en si fait. moi je suis comme ça aujourd'hui, tout le monde tout le monde peut être touché. Vraiment. Waouh. Personne Amen. ne peut pas être touché. Waouh, waouh. Amen. Merci beaucoup pour ces conseils que tu as donnés parce que c'est vrai que, en fait, toi, peut-être qui nous regarde, qui ne croit pas, parce que voilà, tu veux pas croire en ce que tu n'as pas vu. Comme elle a dit, en fait, ça ne te coûte rien de remettre au moins pendant une seconde tous tes raisonnements en question. Ça veut dire que ça ne te coûtera rien, tu ne vas pas mourir si tu te dis, ok, j'ai toujours pensé comme ça. Mais au moins pendant quelques secondes, je vais essayer de m'adresser peut-être à un Dieu qui n'existe pas, mais je vais essayer de m'adresser à lui pour lui demander si il existe. Et moi, je me rappelle dans une partie de mon témoignage que je commençais vraiment à être perturbée parce que je viens d'une famille mi-catholique, mi-musulmane en fait. Et du coup, j'ai grandi dans les religions et je commençais à être perdue, à me dire purée de patate. Mais du côté de ma famille chrétienne, ils disaient mais non, faut être chrétienne, c'est la vérité. Du côté de ma famille musulmane, mais non, faut être musulmane, c'est la vérité. Et au final, je me dis, mais purée de patate, tout le monde a sa vérité, c'est quoi la vérité? Et je me dis, bon, ok, seul Dieu, lui, il sait de toute façon c'est quoi la vérité. Et c'est là où à 17 ans, je me retrouve à dire, Seigneur, franchement, moi, je vis ma vie. Moi, je te fais pas de mal, hein. Chacun est de son côté. Moi, je vis ma vie, toi, tu es tranquille là où tu es. Mais vraiment, toi, tu as une bouche pour parler, tu as des oreilles pour m'entendre. Alors, toi-même, révèle-toi à moi. Et tu peux faire cette prière aujourd'hui. Et tu peux réellement dire, en fait, si tu es Dieu, si tu es vraiment Dieu, parle. Je suis ouverte. Mais c'est pas du genre parle et puis de toute façon ça n'existe pas. Non, mets-toi dans une position de parle et je veux voir. Comment on dit ça? D'expectative en fait. Tu attends que Dieu justement te parle et il va se révéler à toi. S'il l'a fait dans nos vies, il va également le faire pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour ton témoignage. Du coup, maintenant, on va passer aux questions. Ah, c'est moi qui dois voir. Des questions. Ah oui, bah oui, c'est toi. Est-ce qu'il y en a qui ont été mis? Tu penses que ça peut les afficher? Du coup, tu es libre de répondre aux questions que tu veux ou de passer les questions. Il y en a beaucoup. Ah oui? Oui, genre vraiment beaucoup. Bah du coup, choisis 2-3 questions, une ou deux questions qui te paraissent les plus simples à répondre et les plus courtes à répondre. Voilà, tu choisis. Ah, il y en a une qui est bien. Ok. Allez. Tu la vois? Oui, bien sûr, tout le monde voit normalement là. Coucou, est-ce que tu as déjà douté de ta foi? Non, jamais. Des fois, il y a des vagues, il y a des choses qui sont difficiles, des moments où tu te sens un peu loin de Dieu peut-être, des moments où tu es plus... où c'est moins le feu, quoi. C'est plus difficile, etc. Mais jamais douter ma foi. En réalité, quand tu vis un miracle tel que le mien, c'est très difficile de revenir en arrière. C'est tellement démonstratif que même dans les pires moments, tu te rappelles de la première fois, de ton premier amour. Et... Waouh. Ouais, non. Amen. Ok. J'ai une question là un internaute qui dit est-ce que Dieu a déjà parlé de ta famille concernant ta foi en Christ? Je pense que la personne veut dire est-ce que tu as déjà parlé de Dieu à ta famille concernant ta foi en Christ? Oui. Mais bon, dans la mesure où... Comment ça s'est passé? Bah, dans la mesure où c'est moi avant, genre comment j'étais.
Ah ouais. Ça a été compliqué. Mais oui, oui, je partage. En fait, tout ce que je fais sur les réseaux, etc., je leur montre tout. Et puis, bah, comme je disais avant, ton comportement, c'est le meilleur des témoignages. Et j'en parle souvent d'aimer, de démontrer l'amour par des actes, etc. Et puis oui, souvent, très souvent. Mais on peut pas genre prêcher l'évangile directement, ça crée beaucoup trop de conflits, beaucoup trop. Ok. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc voilà, comme je vous ai dit, voilà, on n'aura pas forcément le temps. Il nous reste 10 minutes, on n'a pas forcément le temps de répondre à toutes les questions. Donc envoyez-les-moi en DM. Et aussi, donc, avant de passer à l'autre étape qui est de prier justement pour ces personnes aujourd'hui qui se retrouvent dans le même cas que toi, je viens en fait d'avoir une parole de connaissance pour quelqu'un et je vais vraiment préciser. En fait, je vois en fait, c'est une fille qui est en fait qui a j'ai pas juste envie de dire qu'il y a une blessure, qu'il y a une offense dans son cœur, mais c'est vraiment en fait ce type de douleur où tu la ressens physiquement. Je vois cette personne en fait quasiment tous les soirs, elle est en train de pleurer par rapport à sa situation. Je ne sais pas c'est quoi la situation exactement, mais en fait si tu es là, je crois réellement que le Seigneur veut te dire, au travers de ce que je suis en train de dire aujourd'hui, qu'il veut te restaurer. Dieu voit ce que tu es en train de vivre et Dieu n'aime pas te voir comme ça. Parce que Dieu est un Dieu rempli de compassion et la Bible dit qu'il pense les blessures, il est à côté de ceux qui ont le cœur brisé. Et ne pensez pas que Dieu ne s'intéresse pas à ces choses. Si Dieu s'intéresse aux moindres détails, vraiment. aux moindres souffrances. Et cette personne qui pleure presque tous les soirs, vraiment, je n'exagère pas, c'est vraiment presque tous les soirs, elle pleure et elle a cette douleur qu'elle ressent. Et rien que quand elle pense à la mettre dans tous les états, elle ne peut s'empêcher de pleurer. Et j'aimerais que nous puissions prier pour toi. Seigneur, je te remercie pour cette personne aujourd'hui qui est là. Seigneur, merci pour cette parole de connaissance. Je crois et je déclare, Seigneur, que là où elle est, Seigneur, tu l'as localisée. Et je prie et je déclare que tu puisses restaurer son cœur maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que toute forme d'esclavage, toute chaîne, Seigneur, et tout lien soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Satan, tu t'écartes de sa vie. Je déclare un renouvellement dans ses pensées et je viens maintenant déclarer que toute pensée qu'elle entretient, Seigneur, soit de toi et non de l'ennemi. Merci, Seigneur, parce que les écailles tombent maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que l'onction de Dieu vient briser le joug là où elle est au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, ma sœur, je crois que tu es là et je prie et je déclare vraiment que ce processus de restauration a commencé dans ta vie. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu vraiment. Je crois vraiment que le Seigneur, ce qu'il a commencé, il va le terminer. Et en tout cas, je voudrais te dire de mettre ta confiance en Dieu. Donc sinon, Noémie, j'aimerais que toi et moi, nous puissions prier maintenant pour ces personnes qui sont dans ton cas, qui sont vraiment résistantes, qui disent non. J'aimerais qu'on puisse prier pour que vraiment Dieu puisse les toucher là où ils sont, que quelque chose se passe, que le Seigneur se révèle à eux, que vraiment qu'ils aient cette soif, qu'ils ressentent ce vide-là en fait et qu'ils se disent purée de patate, que quelque chose au-devant d'eux les pousse à se remettre en question, que le Saint-Esprit puisse agir. Donc, si tu veux bien, est-ce qu'on peut prier ensemble? Yes. On va aider la voix. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour toutes ces personnes. Merci, Seigneur, pour ces personnes. Tu es un Dieu de gloire. Seigneur, Seigneur, nous voulons vraiment les remettre entre tes mains, Papa. Tu veux les toucher. Tu vois leur cœur, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, que tu les touches là où ils sont, Seigneur, au travers d'un miracle ou d'une manifestation, peu importe, Seigneur, qu'ils puissent te rencontrer et savoir que tu existes. De la même manière, Seigneur, que je t'ai rencontré, Seigneur, de la même manière que tu es venu, Seigneur, dans ma vie. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tu viens toucher leur cœur, Seigneur. Tu impactes leur vie et tu changes les choses. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, Seigneur. Et nous avons foi comme les apôtres, Papa. Quand ils faisaient des miracles, Seigneur, ou qu'ils priaient en ton nom, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, demandez en mon nom et vous aurez. Seigneur, je prie en ton nom, Seigneur. Que en ton nom, Seigneur, tu vois ces âmes, Papa. Qu'au nom de Jésus-Christ, tu te manifestes dans leur vie. Au nom de Jésus, Seigneur.
Gloire à Amen. Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et par la même occasion, nous allons terminer par ce temps de prière pour toutes ces personnes qui ont regardé ce live et qui sentent qu'ils doivent se réconcilier avec Dieu. Tu Yes. es là aujourd'hui et tu sens que tu dois te réconcilier avec Dieu. Alléluia. Tu sens que en fait ta vie est bloquée et tu réalises que sans Dieu, tu ne pourras pas aller loin. Yes. Et laisse-moi te dire que Dieu est là où tu es. Peut-être que tu es seul dans ta chambre. Alléluia. Peut-être que là où tu es, le Seigneur est là et ses anges également sont là. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. J'aimerais que nous puissions prier. Je vais faire cette prière. Et la Bible dit que si tu crois dans ton cœur et que tu déclares de ta Amen. bouche Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Crois avec Yes. ton cœur, avec ton être tout entier, pas seulement avec ta tête. Mais si tu décides réellement de te repentir, de te détourner de ta vie, parce que tu as vu en fait que ta vie sans Christ, elle n'est rien, que tu n'as pas cette relation avec Dieu, donc tu n'arrives pas réellement à avancer. Tu t'es rendu compte en fait que ta vie n'est que chaos. Alors aujourd'hui, nous aimerons te donner l'opportunité de pouvoir te réconcilier avec Dieu. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il est très simple. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église. Tu n'as pas besoin d'être ailleurs. Là où tu es, tu peux décider de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu peux décider de laisser ta vie passer, de te détourner de tes péchés et de vraiment te tourner vers lui et de venir demander Seigneur, pardon pour la vie que j'ai vécue sans toi. Pardon pour tous ces péchés. J'ai vécu ma vie sans toi, mais aujourd'hui, je veux réellement que tu fasses partie de ma vie. Et j'aimerais que là où tu es, que tu puisses fermer les yeux, que tu puisses lever tes mains et que tu puisses répéter cette prière avec moi pour inviter le Seigneur dans ta vie. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je décide de me repentir de tous mes péchés et de me tourner vers toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort à la croix pour mes péchés, mais que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, je décide de t'accepter et de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aujourd'hui, je deviens un enfant de Dieu. Tu me sors du royaume des ténèbres et tu me transportes dans ton royaume de lumière. Je n'appartiens plus au diable. J'ai changé de statut et je suis maintenant ton enfant. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur, parce que tu m'apprends à vivre pour toi. Tu m'apprends à t'aimer tous les jours de ma vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Yes, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'ai pour habitude, Noémie, si on peut acclamer ces personnes qui ont accepté le Seigneur. Félicitations à vous. Vraiment, félicitations et bienvenue dans le royaume de Dieu. Je crois vraiment et je sais que c'est la meilleure décision que vous avez prise aujourd'hui et c'est la plus belle des décisions. Laissez-moi prophétiser et vous dire que votre vie va changer. Votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez expérimenter Dieu comme jamais vous ne l'avez expérimenté. Amen. Ah, vraiment, gloire à Dieu. Je suis très heureuse parce que la Bible dit que lorsqu'il y a un seul pécheur qui se répand, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Alors moi aussi, je suis en joie. Gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Yes, franchement, c'est merveilleux. Glorifié. Alléluia. Amen. En tout cas, si tu as fait cette prière, n'hésite pas à vraiment me contacter en message privé que je puisse prier avec toi. Et si tu as des questions, n'hésite pas également à m'écrire. Et également, n'hésitez pas aussi vraiment à vous abonner à sa page Chère Renko. Elle donne de merveilleux conseils, vraiment édifiants. Gloire à Dieu. Et également, abonnez-vous aussi à la page Partage ton histoire si vous voulez des témoignages tous les mardis et samedis à 19 h. Vous aurez des témoignages qui vont, je crois, vous booster dans votre vie, dans votre relation avec le Seigneur, qui va vous montrer combien de fois Dieu est grand. En tout cas, donc on a terminé cette émission Partage ton histoire.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents et surtout merci beaucoup à toi, Noémie, d'avoir accepté Avec plaisir. pour témoigner. Vraiment, merci. Merci pour ce temps et merci pour qui tu es et merci pour ce que tu fais. Tu sèmes dans le royaume, vraiment. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc voilà, on fait plein de bisous, que Dieu vous bénisse abondamment, passez une bonne soirée et on se dit ciao à mardi pour un autre témoignage. Bye. Super, merci. Amen, amen, gloire à Dieu.